Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde n'est pas entré? Je vois la salle assez clairsemée. Alors cet après-midi, je vais vous présenter les deux prochains slots. Donc on va commencer sur une partie pour terminer sur... donc on va commencer sur le littéral et on va faire dans la deuxième partie, la partie application. Comment comprendre, comment arriver à étudier la Bible? Souvent, quand nous étudions la Bible, nous pensons qu'il est juste question d'une histoire, une histoire d'enfant. Et parfois, nous ne faisons pas attention des différents mots, des précisions qui sont apportées, le pourquoi. Exemple, nous pouvons prendre l'histoire de David et nous n'allons peut-être pas faire attention que David, il a été oint avant de partir combattre contre Goliath. Peut-être nous ne ferons pas attention que David était dans une vallée et pas sur une montagne. Peut-être nous ne porterons pas attention que David a dû emmener du pain à ses frères. Donc, que signifie le pain? Que signifie la vallée? Pourquoi David a eu 5 pierres et pas 6 pierres? Pourquoi les pierres étaient polies? Pourquoi toutes ces choses? Et quand nous commençons à étudier avec la prophétie, nous nous rendons compte que chaque mot a sa place dans la Bible. Et quand nous cherchons les applications, cela peut nous donner vraiment beaucoup d'informations pour nous qui vivons aujourd'hui. Nous allons parler de la véritable éducation. Quand nous parlons de la véritable éducation, tout de suite nous voyons une maman avec des enfants bas âge, parce que l'éducation n'est pas faite. Et trop souvent, nous oublions que notre éducation a été mal faite et qu'elle est à refaire rapidement si nous voulons rentrer dans la Canaan céleste. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le peuple d'Israël n'est pas rentré dans la Canaan terrestre. Alors, pourquoi le peuple n'est pas rentré? Qu'est-ce que Dieu va reprocher à ce peuple? Alors, Dieu va dire à ce peuple que vous m'avez déjà tenté 10 fois. Nous savons que Jésus, il a été tenté 3 fois par le diable. Mais là, il va dire que par ce peuple, il a été tenté à 10 reprises. Tournez vos pages avec moi dans Nombre 14, verset 22. Nombre 14, au verset 22. Et nous allons après regarder à ces 10 tentations. Parce que tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes miracles que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont déjà tenté ces 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, assurément, ils ne verront pas le pays que j'ai juré de donner à leur père, et aucun de ceux qui m'ont provoqué ne le verront non plus. Alors, voilà le pourquoi le peuple n'entre pas dans la Canaan terrestre. C'est parce que le peuple a tenté Dieu 10 fois. Alors, ce que je vais vous proposer, déjà, Dieu va dire qu'ils ont vu sa gloire, ils ont vu la gloire de Dieu en Égypte et dans le désert, ils ont vu les miracles de Dieu, et ils n'ont pas écouté à sa voix. On va prendre éducation 40.2. Alors, il est dit, les parents eux-mêmes, mais à la sortie d'Égypte, bien peu d'Israélites étaient prêts à œuvrer avec lui, avec Dieu à la formation de leurs enfants. Les parents eux-mêmes avaient besoin d'être instruits et disciplinés. Victimes d'un esclavage qui avait toujours été leur part, ils étaient ignorants, frustrés, avilis même. Leur connaissance de Dieu était mince et bien petite leur foi en lui. Leur esprit avait été obscurci par de faux enseignements et corrompus par un long contact avec le paganisme. Dieu désirait élever leur niveau moral et cherchait pour cela à se faire connaître à eux. Tout un peuple devait être éduqué. Nous pouvons voir que dans la Bible, quand Joseph va se retrouver sans ses parents, Joseph va réussir
les tests qui sont devant lui. Daniel va réussir également ces tests et Daniel n'est pas avec ses parents. Alors que les enfants d'Israël, ce que je veux dire c'est un peu fort, mais malheureusement, les parents ont été un mauvais témoignage pour le peuple, pour les enfants d'Israël. Et c'est pour cela, vous allez voir, et vous connaissez cette histoire, que Dieu ne va pas punir les enfants qui ont moins de 20 ans, mais il va punir les parents. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Vous vous souvenez bien, hein? Il va dire que tous vos enfants qui ont moins de 20 ans, eux, ils vont rentrer dans la Canaan terrestre, mais vous, vous n'allez pas rentrer. Parce que, en plus que vous n'êtes pas éduqués, mais vous ne voulez pas vous laisser éduquer. Éducation 72.3. Là, il nous est parlé de Moïse. À la fin, nous lisons « Pour l'honneur de Dieu et la délivrance de son peuple opprimé, Moïse sacrifia les honneurs de l'Égypte. Alors, d'une façon toute particulière, Dieu entreprit de le former. » Qui va former Moïse? Dieu. C'est Dieu qui veut nous former, les amis. Aujourd'hui, en 2018, tout ce que j'ai raté, seul Dieu peut faire quelque chose pour moi. Seul Dieu peut faire quelque chose pour vous. Et cette éducation, nos enfants, ils ont encore plus de possibilités d'entrer dans ce ciel que nous, parce que nous avons beaucoup à les apprendre et beaucoup à réapprendre. Alors qu'eux, ils vont que dans une direction, ils apprennent. Soit ils apprennent pour le mal, ils n'auront même plus le temps de revenir, ou soit ils apprennent pour le bien. Si nous sommes capables de leur donner une bonne éducation, ils apprendront pour le bien. Si nous ne sommes pas capables de leur donner une bonne éducation aujourd'hui comme Dieu, c'est sûr qu'ils apprendront pour le mal. 73.3. En Égypte, il avait été soumis à toutes sortes d'influences qui avaient marqué son esprit et son caractère. Mais dans le dépouillement du désert, tout s'effaça. Comment effacer la carte mémoire de notre cerveau? Dans le dépouillement du désert. Nous ne pouvons rien effacer de notre passé par nos choix, par nos plans. Nous devons accepter de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Souvent, j'entends des gens qui pensent ou qui disent que certains partent à la campagne pour se cacher, ou bien pour être loin des villes, ou bien, ou que sais-je. Vous savez, ici, aujourd'hui en France, avec les satellites, on peut trouver quelqu'un n'importe où la personne se trouve. Vous êtes d'accord? Partir à la campagne, c'est justement, c'est pour le dépouillement. C'est pour apprendre. C'est la façon que Dieu va effacer de notre carte mémoire tout ce que l'Égypte nous a apporté. Et si nous ne voulons pas passer par ce désert-là individuellement, nous sommes en difficulté, nous sommes en danger. Parce que nous ne le voulions pas, loin des villes, nous n'aurons pas la possibilité de voir tout ce qui est affiché, nous n'aurons pas la possibilité d'entendre tout ce qui est entendu, nous allons, que nous le voulions ou pas, entendre le bruit des oiseaux, entendre le son de la rivière, entendre le bruit du vent, et nous sommes obligés d'être en contact avec Dieu. Et c'est ce qui était indispensable pour Moïse, le dépouillement du désert. Et c'est comme cela que son caractère a pu être effacé. Et vous savez très bien que cela a mis 40 ans à Moïse. Si nous pensons que nous sommes, que Dieu, c'est possible pour nous, dans une année, de tout effacer, tant mieux pour nous. À nous de savoir si vraiment c'est véridique. Hein. Parce que Dieu a mis des années pour Moïse et il met des années pour moi. Alors, donc, c'est vrai que quand on parle de la véritable éducation, une grosse responsabilité est accordée à nous parents et nous devons être conscients de cela. Un jeune qui a déjà plus de 18 ans devant la société aujourd'hui fait le choix de son éducation. Il fait le choix. Il a reçu une éducation, il peut faire le choix de l'accepter ou de rejeter cette éducation. Mais les amis, un enfant ne va emmagasiner que ce que nous allons lui donner.
Aujourd'hui, nous parlons beaucoup, où il y a beaucoup de parents qui tremblent avec les différentes lois qui viennent de passer. Mais nous allons nous rendre compte qu'une loi de plus ou une loi de moins, ce n'est pas ce qui fait forcément la différence. C'est est-ce que j'ai décidé de faire la volonté de Dieu? Et nous allons voir à toutes les reprises où parfois nous-mêmes, aujourd'hui, nous ratons le test. Et une loi de plus ne fera que confirmer ce test que nous avons commencé à rater depuis bien des années et que nous continuons volontairement à ne pas passer le test et à ne pas réussir au test. Et ce matin, on en a parlé aussi bien avec Michael et avec Vadim. Quand la loi du dimanche va arriver, ce sera juste un test de plus. Les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, vous avez été tentés 10 fois. À 9 reprises, Dieu n'a rien dit. Il va les frapper. Mais il ne va pas leur faire de remarques que vous m'avez déjà tenté 6 fois, ou vous m'avez tenté 7 fois pour qu'ils puissent savoir où était le baromètre. Il continuait avec eux. Mais il notait. Et nous aussi, nous allons voir à travers ces tests combien de fois que nous-mêmes nous tentons. Alors, une des premières histoires que j'ai trouvées, c'est devant la mer Rouge. C'est une histoire que nous connaissons dans Exode chapitre 14. Nous n'allons pas tout lire, parce que puisque nous voulons faire le littéral et l'application, donc je vais vraiment demander à votre mémoire de revenir. Donc vous vous souvenez de cette histoire? C'est devant la mer Rouge. Qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants d'Israël? Ils vont quoi? Ils vont murmurer, d'accord? Ils ne vont pas prier à Dieu, hein? Ils vont se plaindre, d'accord? Ils vont murmurer, donc ils ont peur. Ils murmurent contre Moïse. Pourtant, ils viennent de voir quoi? Ils viennent de voir la gloire de Dieu. D'accord? Les 10 plaies. Ils ont vu 3 plaies tomber chez eux. Ils ont vu les 7 plaies. Ils ont vu la délivrance. Mais là, ils vont avoir peur. Ils vont murmurer. Ils vont murmurer contre Moïse. D'accord? Et à chaque fois, si vous prenez le temps de regarder, c'est toujours la même histoire qui revient. On aurait dû rester là-bas. Nous étions mieux en Égypte. Au moins là-bas, on avait à manger. Tu nous as emmenés dans le désert pour nous tuer, faisant de Christ un meurtrier. Ils regrettent d'être partis en Égypte et ils croient que Dieu les a conduits dans le désert pour les faire mourir. Alors que qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Je vais vous délivrer pour vous emmener où? En Canaan terrestre. Donc Dieu partait du point A, d'accord? Dieu partait de l'Égypte pour aller vers la Canaan. Et en route, le peuple d'Israël, à 10 reprises, on va mettre qui sont un peu, ça bouge un peu. Bon, j'ai pris le mauvais feutre, parce que ça ne s'efface pas. Je vais le mettre là. On va dire qu'ils sont ici, et alors qu'ils sont au milieu du chemin, qu'ils avancent, ils ont les yeux portés en quelle direction? Ils ont les yeux portés ici. Et à chaque problème, ce sera une source de murmure, d'angoisse, de peur. Et ils vont dire que là, c'était bien. Or, qu'est-ce qui se passait en Égypte? Ils étaient esclaves. D'accord? Alors, est-ce qu'ils avaient une bonne situation? Non. Mais comme là, nous sommes devant une purification du désert, est-ce qu'ils acceptent cette purification? Non. Or, comme Dieu veut effacer cette mémoire, est-ce qu'ils veulent effacer cette mémoire? Non. Et au contraire, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Se rappeler. On ne veut pas oublier. Je ne veux pas passer par ce processus pour aller là. Je veux me souvenir d'ici. Et à un moment, Dieu va devoir leur dire, mais après 10 reprises, puisque c'est ce que vous voulez, vous n'irez pas là non plus, mais vous allez mourir. Et c'est ce qui nous guette. On va voir dans Histoire de la rédemption. Il nous est dit, il ne fallut pas longtemps pour que les Israélites perdent confiance en l'Éternel. Pourtant, ils avaient été témoins des jugements divins qui s'étaient abattus sur l'Égypte pour que le roi se décide à les laisser partir. Mais quand leur foi en Dieu fut mise à l'épreuve, ils murmurèrent. Bien qu'ils aient vu des manifestations aussi éclatantes de sa puissance et de la merveilleuse délivrance qu'il avait opérée en leur faveur, au lieu de se confier dans le Très-Haut, ils firent part de leur mécontentement à Moïse, ce fidèle serviteur de Dieu. Et ils rappelèrent les réticences qu'ils avaient formulées quand ils étaient en Égypte.
Ils l'accusèrent d'être la cause de tous leurs ennuis. Moïse les exhorta à cesser de proférer des paroles d'incrédulité et à se confier en Dieu, et leur promit que le Seigneur interviendrait en leur faveur. Puis Moïse supplia l'Éternel de délivrer le peuple qui s'était choisi. Donc la première histoire, mer Rouge, on voit murmure, on va essayer d'aller vite. Deuxième histoire, vous vous souvenez? C'était à Mara. Qu'est-ce qui se passe à Mara? Ils arrivent, l'eau est comment? L'eau est amère. Cela nous rappelle l'amertume. D'accord? Est-ce qu'ils veulent boire cette eau amère? Non, ils ne veulent pas boire cette eau amère. Quand on fera l'application, nous pourrons voir est-ce que Christ a bu cette eau amère et comment il a réagi. Et eux, face à cela, comment ils vont réagir? Ils vont murmurer encore à nouveau. D'accord? Ils vont murmurer. On le voit dans Exode 15. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, mais que boirons-nous? Donc le peuple, encore une fois, murmure. Et le peuple lui demande de boire de l'eau. N'oublions pas que Dieu avait dit, ceux qui avaient vu ma gloire. D'accord? Donc nous allons voir à chaque fois, à chaque étape, au lieu de voir la manifestation de Dieu, qu'est-ce que le peuple voit? Donc le peuple ne voit que de l'amertume, que des problèmes, que des difficultés. Prochain. Non, pas tout mettre. Au bout de 3 jours de marche, ses provisions d'œufs étant épuisées, la multitude se traînait péniblement en proie à une soif ardente, à travers des plaines brûlées par le soleil. Seul Moïse, qui connaissait les lieux, savait qu'à la prochaine station, à Mara, où l'on trouverait des sources d'eau, l'eau n'était pas potable, et ses regards suivaient avec une extrême inquiétude la direction de la colonne de la nuée. Le cœur lui manqua lorsqu'il entendit le cri joyeux « De l'eau, de l'eau !» et qu'il vit hommes et femmes et enfants se précipiter vers la source pour pousser bientôt un cri d'horreur. L'eau était amère. Dans son désespoir, la foule oublia et la colonne de nuée, symbole de la présence divine, et le fait que Moïse était aussi bien qu'eux, l'avait docilement suivi. Elle se mit à invectiver ce dernier de l'avoir dirigé sous cette route. Donc Moïse va appeler Dieu au secours, et encore une fois, Dieu va répondre. Troisième histoire, c'est quoi? C'est pour la mer. Ils vont arriver 45 jours plus tard, donc au niveau de l'application, nous verrons. Le texte nous dit que c'est 1 mois et 15 jours plus tard. Ils arrivent à Élim, on le voit dans Exode chapitre 16. Et là encore, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants d'Israël? Ils vont murmurer, ils vont se plaindre parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Est-ce que Dieu devait prendre soin d'eux? Et est-ce qu'il allait prendre soin d'eux? Oui. Est-ce qu'ils savaient qu'ils avaient faim? Oui. Est-ce qu'il les aurait laissés mourir de faim? Mais non, parce qu'il a promis que nous allons où? En Canaan? Alors, c'est une très belle histoire que nous trouvons dans Exode 16. À cette histoire, vous savez que Dieu avait donné de la caille aux enfants d'Israël. Il leur a donné la caille. Il leur a donné la caille à quel moment? Au crépuscule. Entre les 2 soirs, il leur a donné la caille. Et au matin, il y avait de la manne. Est-ce que cette caille, ils ont eu une grosse provision? Non. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils ont eu la grosse provision? On verra que non. Ce jour-là, ils ont pu manger la manne qu'entre les 2 soirs. Et Dieu leur avait dit, ce serait quoi? Ils ont pu manger la caille qu'entre les 2 soirs. Et Dieu leur avait dit, ce serait un souvenir de quoi? Un souvenir de leur délivrance. Donc, quand Dieu va leur donner cette caille, c'était juste pour leur faire se rappeler qu'est-ce qui avait lieu entre les 2 soirs. La Pâque. Donc, Dieu voulait, dans son amour, rappeler à son peuple, voilà d'où vous êtes sortis. N'oubliez pas que vous étiez esclaves. Je vous ai donné la Pâque, et c'est pour cela, il est même précisé dans le texte, c'était 15 jours, le 15e jour du second mois. Vous l'avez, on va le prendre. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16.
Et ils partirent d'Élim, et toute la congrégation des enfants d'Israël arriva au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois. On est d'accord? Dans un mois, il y a 30 jours. Nous sommes au 45e jour. Vous êtes d'accord? J'entends pas. D'accord? Parce qu'après, on verra un parallèle avec cette histoire. Et toute la congrégation des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Et les enfants d'Israël leur dirent, plus à Dieu si nous avions pu mourir par la main du Seigneur dans le pays d'Égypte. Donc, ils regardent toujours en arrière. Quand nous étions assis près des potées de la chair et quand nous mangions du pain à satiété. Quand vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Alors le Seigneur dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir du ciel du pain. Et le peuple sortira, il en recueillera, et ils en recueilleront une certaine provision chaque jour, afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. Verset 6. Et Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, au crépuscule, vous saurez que le Seigneur vous a fait sortir du pays d'Égypte. D'accord? Il y avait deux histoires. Au crépuscule, vous saurez cela, et au matin, vous ferez quoi? Vous verrez la gloire de l'Éternel. Donc, au crépuscule, ils devaient voir, ils devaient se souvenir qu'ils étaient sortis du pays d'Égypte, et au matin, ils devaient voir la gloire de Dieu. Et quand on va au verset 12, il nous est dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, parle-leur disant, au crépuscule, vous mangerez de la chair. Donc, c'était le symbole de quoi? Verset 6, il nous l'a dit, c'était un symbole de quoi? Que je vous ai fait sortir d'Égypte. Et c'était ça le souvenir. Et au matin, ils devaient voir la gloire de Dieu. C'était qu'est-ce qu'ils allaient voir au matin? La manne. D'accord? Donc, ils ont eu, ce jour-là, ils ont eu l'écaille et ils ont eu la manne. Le peuple va murmurer contre Moïse. Donc, ils regrettent la chair et le pain d'Égypte. Ils pensent que Dieu les a conduits dans le désert pour les faire mourir. Et le peuple murmure contre Dieu. On va voir le prochain. En assignant à Adam sa nourriture en Éden, Dieu lui indiquait le régime qui lui convenait le mieux. Plus tard, il donna dans le désert une leçon semblable au peuple d'Israël. Lorsqu'il le fit sortir du pays d'Égypte, son dessein était d'en faire un peuple particulier, pour que celui-ci fut en exemple et en bénédiction au monde. Il lui fournit l'aliment le mieux adapté au but à atteindre. Non pas la viande, mais la manne, le pain du ciel. C'est à cause des regrets des Israélites à l'égard des potées de viande d'Égypte et de leurs murmures que la nourriture animale leur fut accordée. Mais pour très peu de temps seulement, car son usage amena parmi eux la maladie et la mort. Mais là, on verra que ça, c'était la 8e étape. Cette caille qui était envoyée, parce que celle-ci n'est tombée qu'une nuit et elle n'est tombée qu'en souvenir pour que Dieu puisse leur rappeler d'où ils sont sortis. 4e, à Massa. Vous vous souvenez de Massa? Massa et Mériba. Qu'est-ce qui se passe à Massa? Donc, ils vont encore se plaindre parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va demander à Moïse d'aller, de frapper. Et qu'est-ce qui devait sortir de ce rocher? De l'eau. Donc, le peuple, quelle a été la façon du peuple? Donc, le peuple a murmuré. Le peuple voulait lapider Moïse. Et si on va à Deutéronome 9, verset 22, Deutéronome chapitre 9, verset 22. Et Dieu va dire, à Tabéra, à Massa, à Kibro, Taava, vous avez provoqué le Seigneur à la colère. Donc, à Massa, 5e histoire. 5e histoire, c'était où? Ah ouais, mince.
falloir qu'on l'enlève. Cinquième histoire, c'est le veau d'or. Le veau d'or a été créé quel jour? Le veau d'or a été créé le 45e jour. Est-ce que vous compreniez comment on arrive à cela? Moïse est resté combien de jours dans la nuée? Non, Moïse est resté combien de jours avant d'entrer dans la nuée? Moïse est resté 6 jours. Après, Dieu va lui demander de faire quoi? De venir sur la montagne, dans la nuée. Et là, il va rester combien de jours? 40 jours. Ce qui fait 46 jours. Or, quand le peuple d'Israël quand Aaron, quand ils ont fait le veau d'or, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils ont fait le veau d'or? Ils vont dire, demain, ce sera fête en l'honneur de l'Éternel. Vous vous souvenez? Et c'est ce jour-là que Moïse descend. Donc c'est le 46e jour que Moïse descend. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Donc, et le veau, il a été fait quand? La veille, le 45e jour. Est-ce que vous voyez? C'est une étude qui est très intéressante, qui a déjà été faite, parce qu'il nous montre que le veau d'or, c'est quoi? C'est l'image. C'est l'image d'une bête. D'accord? Il y a un veau, et on a fait l'image du veau. Donc c'est l'image de la bête. L'image de la bête qui arrive au 45e jour. L'image de la bête qui arrive au 45e jour. Donc on peut faire, quand on fait des applications, on fait l'application avec le 45e président. Donc l'image de la bête qui est censée arriver sous Trump. D'accord? Et on verra que alors qu'ils font cette image de la bête, mais c'est au même moment que Dieu aussi leur donne cette manne. D'accord? Et que Dieu leur demande, voilà la gloire de l'Éternel. Mais ça, est-ce que vous voyez le rapprochement? Parce que ici, on a bien vu, c'était le 15e jour du second mois. Donc le premier mois, il a 30 jours. Et le 15e jour, ça fait 15. On est d'accord? Ça fait 45. C'est ce jour-là qu'ils arrivent là. Et que Dieu leur dit que demain, qu'est-ce qu'il va faire demain? Vous allez voir sa gloire. Donc le 46e jour, vous allez voir la gloire de Dieu, la manne. Est-ce que vous voyez? Mais vous allez voir également quoi? Se souvenir d'où ils sont sortis. C'est pareil, les amis. Quand la loi du dimanche arrive, nous allons voir la gloire de Dieu. Mais nous verrons la gloire de Dieu seulement si nous avons pris l'habitude de ne pas murmurer. Parce que quand nous allons continuer à murmurer, nous n'allons rien voir. Ce sera juste une épreuve de plus. Mais pour ceux qui ont pris l'habitude d'accepter cette déformation professionnelle du cerveau de murmurer, pour ceux qui seront rentrés dans ce désert pour désapprendre, nous allons comprendre que ce qui est en train de tomber, c'est vraiment la gloire de Dieu. Et que nous avons tout intérêt à manger la manne, que nous allons voir dans l'application, qui est la parole de Dieu, qui est le miel. Alors, et là, au veau d'or, donc là encore, ils vont tenter Dieu, ils vont faire un veau, il y a beaucoup à dire, mais on va pas entrer dans ce sujet-là. Pourquoi les enfants d'Israël, ils avaient encore les bijoux, puisqu'ils étaient censés se sanctifier pour se rapprocher de Dieu. Donc, qu'est-ce qui n'avait pas été dans cette sanctification? Et on voit aussi cette confusion, parce que alors qu'ils font le veau, Aaron va dire, demain, on va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, je mélange les deux. Je mélange le profane et le spirituel. Et je pense que je rends gloire à Dieu. Mais, comme je dois aller sur la deuxième partie, je suis même pas à la moitié de la première. Donc, on va avancer un peu. Donc, la façon que le peuple va faire là encore, il va créer un Dieu. Et ça c'est important, ça. Qu'est-ce que ce peuple va dire quand il va créer le Dieu? Voilà. Voilà le Dieu qui nous a délivrés d'Égypte. Donc, ils ont déjà complètement oublié qui était ce Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Donc, on va voir le rapprochement, parce que quand ils vont arriver à la dixième tentation, qu'est-ce qu'ils vont dire aussi? Nommons quelqu'un afin que cette personne puisse faire quoi? Nous faire retourner en Égypte.
Parce que c'est là que je veux retourner. Et c'est quand ils vont manifester ce retour délibéré de retourner en Égypte que Dieu va dire stop. Vous allez trop loin, vous ne voulez vraiment pas rentrer en Canaan. Et comme vous ne voulez pas rentrer en Canaan, mais vous allez sortir, vous allez mourir dans le désert et vous ne verrez pas Canaan parce que vous ne voulez pas de Canaan. Alors, 6e, parce que, oui, ouais. Je vais quand même le montrer. Exode 32, verset 1. Parce que ça, c'est important, ça. On va le mettre là aussi. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont pas juste dire, voilà ce Dieu, voilà ces dieux qui nous ont fait sortir. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire au verset, Exode 32, verset 1er, qu'est-ce qu'ils disent? Et lorsque le peuple vit que Moïse tardait à descendre du mont, le peuple s'assembla vers Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous de dieux qui feront quoi? Qui iront devant nous. Donc ils veulent aller quelque part, mais ils veulent pas aller avec Dieu. Ils veulent aller avec les dieux. Et c'est pour cela aussi, quand on va retourner à la boucle, on veut avoir ces hommes qui conduisent, mais pas Dieu. Ça nous fait penser aussi à Samuel. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé à un roi? Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Samuel? C'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. La 6e histoire qu'on voit, c'est Nadab et Abihu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emmener le feu étranger. Vous vous souvenez? Donc là, nous voyons des responsables. Parce que dans cette affaire, c'est tout le monde qui murmure. C'est du responsable jusqu'au plus petit. Et là, nous voyons des sacrificateurs qui veulent emmener leur feu et pas le feu de l'Éternel. Et tout ceci, c'est dû à quoi? On l'a vu un peu avec Michael ce matin. Qu'est-ce qu'ils avaient fait au préalable? Ellen White nous le dit. On va le mettre. Tu l'as mis? Il nous dit, les leçons tirées de l'expérience de Nadab et Abihu, fils d'Aaron, remplissaient les fonctions sacrées de sacrificateurs. Après avoir largement usé de vin, ils vinrent, comme de coutume, officier en présence de l'Éternel. C'est parce qu'ils avaient bu du vin. D'accord? Donc, quand on fera l'application, nous verrons qu'est-ce que le vin représente. Et nous verrons, c'était à cause de quoi qu'ils ont dû, qu'est-ce qui les a poussés à emmener ce feu étranger. Alors, 7e histoire, c'est l'histoire de Tabéhéra. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais c'était une partie du peuple. Le feu était descendu sur eux parce qu'ils murmuraient. Cette histoire, nous la trouvons dans Nombre chapitre 11 et les versets 1 à 3. Et tout à l'heure là, il y a un instant, quand je vous avais fait lire le Deutéronome, Dieu disait bien qu'il les avait tentés également à Tabéhéra. Et à Tabéhéra, il va faire descendre le feu du ciel sur une partie de ce peuple. Parce que le peuple se plaignait et parce qu'ils se révoltèrent contre Dieu. Alors, Ellen White également nous en parle, de Patriarche et Prophète à la page 356.3. Il nous dit, pendant le trajet de la mer Rouge au Sinaï, les murmures avaient été fréquents. Par pitié pour leur ignorance et leur aveuglement, Dieu n'avait pas sévi contre eux. Et depuis lors, il s'était révélé en Horeb. Israël avait été témoin de sa majesté, de sa puissance et de sa miséricorde. Ce fait aggravait doublement l'incrédulité et l'impatience du peuple, d'autant plus qu'il avait accepté le Seigneur comme son roi et s'était engagé à lui obéir. Vous vous souvenez à quel moment qu'il les avait dit ça? Ils avaient dit, nous ferons tout ce que l'Éternel demande. Ils avaient demandé à Moïse, que l'Éternel ne nous parle pas directement, mais toi, parle-nous. Et nous ferons tout ce que l'Éternel nous demandera de faire. Les murmures des Israélites étaient une révolte. Pour les préserver de l'anarchie et de la ruine, un châtiment prompt et exemplaire s'imposait. Le feu de Jéhovah s'alluma contre eux et il dévora l'extrémité du camp.
Les meneurs furent tués par la foudre qui descendit de la nuée. Terrifié, le peuple s'adressa à Moïse qui supplia Dieu et le feu s'arrêta. En souvenir de ce châtiment, ce lieu fut appelé Tabéra. 8e, très belle histoire, c'est l'histoire de Kibro Tatava. Je ne sais pas si je saurais bien le dire, je vais mettre Caille, ce sera plus simple pour moi. Et voilà ici, les enfants d'Israël vont se plaindre, ils vont murmurer parce qu'ils veulent de la viande. Dieu ne donne pas de la viande, Dieu leur a donné ici, mais c'était juste entre les deux soirs, et c'était dans un but précis, mais eux, ils veulent manger de la viande. Et qu'est-ce que Dieu va leur donner? Ok, je vais vous donner, vous allez pouvoir le manger pendant combien de jours? Pendant 30 jours. Ni 10 jours, ni 20 jours, mais pendant 30 jours, vous allez devoir manger de cette caille. Donc nous voyons cette histoire dans Nombre chapitre 11. Alors, ici, la manne, il devait en prendre combien chaque jour? Il devait en prendre combien de manne chaque jour? Combien? J'ai pas compris. Oui, il devait en prendre une fois par jour, mais quelle quantité? Donc c'était un homère qu'il devait prendre, ça correspondait environ à 2 litres. D'accord? Et il devait prendre ça. L'écaille, la Bible nous dit que le minimum qu'ils ont pris ce jour-là, c'était 10 homères. Mais ce n'est pas ce homère-là. D'accord? Si vous regardez dans la Strong, ce n'est pas le même. Et ce homère-là, lui, il vaut 300 litres. Donc, eux, ils ont pris 3000 litres. Là, c'était un aliment journalier. C'est ce que Dieu leur demandait de prendre. Mais quand Dieu a fait tomber la caille, je ne sais pas comment ils ont fait pour transporter ça. Mais la Bible nous dit, et les amis, quand on va voir les applications, j'espère qu'on aura le temps, c'est très intéressant, parce que la Bible nous dit, la manne était tombée où? La manne tombait où? Sur le camp. La manne tombait sur le camp. D'accord? Et la caille est tombée où? Hors du camp. Qui allait hors du camp? Ceux qui étaient lépreux. Ceux qui avaient péché. Et la Bible nous dit que Dieu a mis la caille sur une journée de chemin. Il va même mettre la précision où il va mettre. Donc, dans ma petite tête, je pense comme ça. Je ne sais pas si j'ai raison. Si quelqu'un a autre chose, il va me le dire. Que là, c'était le camp. Et ici, il y avait une journée de chemin. Là, on verra aussi qu'est-ce que ça représente. Et voilà la caille qui tombe ici. Et la caille tombait sur quelle épaisseur? Sur 2 coudées. 1 mètre de haut. Donc, vous imaginez, vous avez le camp ici et vous avez de la viande sur une hauteur de 1 mètre à une journée de marche. Et là, il y a une journée de marche. Et vous allez voir ce qui se passait, à quel moment qu'on allait à une journée de marche. Donc là, on essaie de mettre, parce que vous savez que pour qu'on puisse comprendre, pour faire une application dans la Bible, il faut obligatoirement comprendre le littéral, comprendre clairement qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est seulement à partir du moment qu'on a compris l'histoire littérale qu'on peut pouvoir faire une application. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. Donc le peuple se plaignait. Vous savez, le peuple est resté combien de jours à ramasser cela? 2 jours et 1 nuit. Et la Bible nous dit qu'ils sont restés debout ce jour-là, toute la nuit et le jour suivant. Ils n'ont même pas dormi. Je ne sais pas comment ils ont fait pour... mais il y a encore beaucoup d'explications que Dieu veut nous dire sur tout cela. Alors que, vous vous souvenez pour la manne, ils devaient prendre la manne à quel moment? Le matin. Et après, quand le soleil se levait, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il n'avait pas le même soleil sur la viande? Et vous imaginez la décomposition de la viande? On continue. Donc le peuple pleure pour la chair. Le peuple, il considérait qu'ils étaient comment? Pourquoi ils ont demandé? Ils ont considéré qu'ils étaient comment? Malheureux, mais comment encore? Ils ont utilisé un verbe qui est très fort.
Alors, comme vous n'avez pas le texte, c'est pour cela que vous ne le voyez pas. Alors, on peut le prendre dans Nombres chapitre 11. Verset 6. Nombre 11, verset 6. Excusez-moi, Nombre 11, verset 6. Ils sont comment? Desséchés. Alors que Dieu te donne la nourriture pour te faire vivre, mais comme cette nourriture ne fait pas du tout l'effet qu'il doit faire, donc tu te sens complètement desséché. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Il n'y a que cette manne, il n'y a que cette manne. Quand nous verrons l'application, on va se dire, comme aujourd'hui on entend, mais il n'y a que la prophétie, que la prophétie, il n'y a que la prophétie. Il n'y a que l'étude, il n'y a que l'étude. Nous sommes dans les mêmes conditions et nous sommes en train de... Dieu est en train de valider ou d'invalider quel texte que nous avons échoué. Et les tests, nous les passons aujourd'hui. 9e test. Vous vous souvenez de cette histoire de Myriam? Myriam et Aaron. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se plaindre. Et qu'est-ce qui va arriver à Myriam? La lèpre. Pendant combien de jours? 7 jours. Nous allons voir aussi, si nous avons le temps, l'explication. 7 jours. Et elle va devoir aller où? Hors du camp. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Elle a confessé, mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël fait quoi? Il reste sur place. D'accord? Pour ceux qui sont les étudiants de la prophétie, on peut voir ce temps d'attente. Il reste sur place. Alors, qui est Myriam réellement? La sœur de Moïse. D'accord? Mais elle était quoi? Prophétesse. D'accord? Donc, nous voyons là, c'est les hauts responsables. Dans ces tests, nous avons dit que tout le monde était touché. Et là, nous voyons les hauts responsables parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que ce soit Moïse. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord à cause de la femme de Moïse. Là, c'est toute une étude à faire par rapport à cela. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Que quand il y a un prophète, à travers un songe, je lui parle, mais il n'en est pas pareil de Moïse, parce que moi, je lui parle face à face. Ça, c'était le choix de Dieu. Arriver à comprendre qui représente Moïse dans notre histoire, qui représente Myriam, qui représente Aaron. Pourquoi les 7 jours? Et le camp et le hors du camp. Et on arrive à la dernière histoire. Les espions. La Bible nous dit que les espions vont faire quoi? Ils vont donner quoi? Un faux rapport. Donc, ils vont mentir. Parce qu'ils vont dire que nous ne sommes pas capables. Est-ce que Dieu leur avait demandé s'ils étaient capables ou pas? Non, c'était Dieu qui est capable. Deutéronome 7:7 nous dit quoi? Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux qu'aucun autre peuple que le Seigneur vous a aimé. Je vous ai choisi car vous étiez en plus petit nombre parmi tous les peuples. Donc, ce n'est pas parce que tu étais capable que je te demande de faire quelque chose, c'est parce que je t'aime. Donc, ce n'est pas ta capacité que je teste, c'est ton amour, ton obéissance pour moi. Et alors qu'on arrive ici, à ce dernier test, il nous est dit, pendant tout ceci, est-ce que nous voyons clairement une séparation? Non. Moi, je ne la vois pas. C'est-à-dire que quand ils sont passés à la mer Rouge, tu ne sais pas qui murmure et qui ne murmure pas. Tu ne sais pas, Amara. Bon, pour le veau d'or, tu peux le savoir, parce qu'à un moment, il va demander qui est du côté de Dieu, et Lévi va se lever. Mais ici, la séparation est nette et claire. Caleb et Josué disent, non, nous, on ne mange pas là. Nous, on ne mange pas. Et quand on arrive ici, les amis, alors que peut-être qu'on a échoué à beaucoup de tests, hein, mais ici, il y a un groupe qui a validé. Et ce groupe-là, à ce moment-là, puisqu'ils ont validé, deviennent des juges contre le reste. Est-ce que vous voyez?
Et là, Moïse, Caleb et Josué vont déchirer leurs vêtements pour dire non, Dieu peut nous donner ce pays. C'est possible. Parce que souvent, ils s'étaient révoltés contre Moïse et Aaron. Donc, il y avait toujours Moïse et Aaron et les autres peuples. Mais là, il y a Moïse et Aaron, Josué et Caleb. Et là, Dieu leur dit, c'est stop, c'est terminé. Alors, nous allons voir dans l'application à quoi correspond chaque étape dans notre histoire aujourd'hui. Juste avant, on va passer à une autre partie parce que le but de cette étude, excusez-moi, le but de cette étude, c'est de montrer que la mauvaise éducation, on peut tourner le tableau? Donc, à la prochaine étude, nous allons revenir sur ces dites tentations et nous allons voir les applications. Mais je voudrais vous emmener également sur un autre point, parce que l'objectif, c'est de montrer que quand nous arrivons à la loi du dimanche, nous avons une ligne, et quand nous arrivons à la loi du dimanche, c'est fini. D'accord? Mais nous pouvons faire une autre ligne qui concerne la ligne du mariage. Parce que vous savez qu'il y avait deux institutions jumelles. Est-ce que vous vous souvenez de ce texte? Le sabbat et le mariage. Est-ce que vous savez que Ellen White dit que ce sont deux institutions jumelles? Je vous cherche le texte. Alors, je ne le trouve pas là, mais c'est une des citations, donc je vais peut-être la présenter après. Mais c'est une des citations qui nous parle que ce sont deux institutions jumelles. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que il y a des tests. Exemple, on va mettre qu'il y en a 10. D'accord? Donc, quand on arrive ici, on comprend qu'ils ont été testés par rapport au sabbat. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais vous donner un texte d'Ellen White qui en parle. C'est le prochain, je pense. Tu as trouvé celui qui te parle? Ah oui, voilà. C'est alors que le mariage et le sabbat furent institués, ces deux institutions jumelles étaient destinées à la gloire de Dieu et au bien de l'humanité. D'accord? Donc, on pourrait mettre la loi du dimanche, et je vais mettre là le mariage. Et nous pourrons voir que l'échec de ces tests se retrouve également ici. Et demain, Dieu voulant, nous verrons que dans cette éducation, que quand Dieu dit la loi A, notamment en France, on dit la loi B. Et que nous accomplissons volontairement ou involontairement la loi B. Et ainsi, nous sommes rentrés dans une rébellion vis-à-vis de Dieu que parfois nous ne nous rendons pas compte. Que Dieu dit, vous ne ferez pas ceci. La loi dit, tu es libre de faire cela. Et nous faisons comme conclusion, mais je fais ce que je veux. Et nous oublions que nous sommes simplement testés sur tous ces points-là, de même que les enfants d'Israël l'étaient. Alors, on va voir, pour confirmer tout ceci, on va voir on va voir l'histoire, Ézéchiel 20, les versets 13 à 20. Ézéchiel 20, 13 à 20. Et nous allons voir que leur rébellion, c'était le fait de profaner les sabbats. Ézéchiel 20, 13 à 20. Mais la maison d'Israël se rebella contre moi dans le désert. Ils ne marchèrent pas selon mes statuts et méprisèrent mes jugements, lesquels, si un homme les accomplit, il vivra par eux, et ils profanèrent extrêmement mes sabbats. Verset 15. Et même je leur levai aussi ma main dans le désert, que je ne les amènerai pas dans le pays que je leur avais donné,
coulant le lait et le miel, qui est la gloire de tous les pays, parce qu'ils méprisèrent mes jugements et ne marchèrent pas selon mes statuts et profanèrent mes sabbats. Donc, est-ce que nous voyons que ce qui les a emmenés à ne pas rentrer dans la Canaan terrestre, c'est parce qu'ils ont profané les sabbats de Dieu. On est d'accord dessus. C'est ce que le texte nous dit. Est-ce qu'on le voit? D'accord? Donc, quand on arrive à ce point-là, d'accord? Et que Dieu dit non, c'est parce que, en amont, nous avons profané. Mais de même qu'on a profané le sabbat, c'est qu'on a profané quoi? Le mariage, qui sont les deux institutions jumelles. Et nous allons voir que comment nous profanons le mariage aujourd'hui. Et parfois, nous avons toutes les raisons de les profaner. Parce que cela nous fait mal. Parce que ça ne correspond pas vraiment à nos attentes. Et nous empêchons à Dieu de faire le travail qu'il a choisi de faire en nous. Verset 20, « Et sanctifiez mes sabbats, et ils seront un signe entre vous, entre moi et vous, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur, votre Dieu. » Et dans Patriarches et Prophètes 389.1, durant les 40 ans du séjour au désert, le miracle de la manne rappela chaque semaine à l'Israël l'obligation sacrée du jour du repos. Et il nous dit, et cependant, ce prodige ne lui apprit pas à respecter cette institution. Tout ceci nous emmène à l'histoire de Lot, où nous allons voir un peuple qui littéralement ne respectait pas le mariage. Et à cause de ceci, ce peuple va être détruit. Et Dieu va tout faire pour sauver Lot. Mais vous savez que Lot va sortir avec peine. Il va sortir juste avec ses 2 filles. Je n'ai pas compris? 100. Ah, ça dépend de la version. Ça dépend de la version. Ce que j'ai cru voir avec un H, désolé. Mais peut-être que je me trompe. Bon, ok, je me suis trompée, excusez-moi, LOT. Vous savez que Abraham va plaider combien de fois pour Lot? 6 fois. Il va demander pour 50, pour 45, pour 40, pour 30, pour 20 et pour 10. À votre avis, donc la Bible ne le dit pas, mais je me suis posé la question, pourquoi Abraham s'est arrêté à 10? Très bien, ma sœur. Il a pensé qu'il avait au moins 10. Est-ce que vous vous souvenez, dans le passé, Noé était entré avec sa famille? Donc, si nous regardons la famille de Lot, il y avait Lot, il y avait sa femme, il y avait ses 2 filles vierges. Vous vous souvenez? Il y avait ses filles. Donc, au minimum 2 filles. Vous êtes d'accord? Parce que vous vous souvenez quand Lot est parti aller voir ses gendres? D'accord? Donc, il a au moins 2 filles. S'il a 2 filles, il a au moins 2 gendres. Et la Bible nous dit filles et fils. Donc, il avait des enfants. Donc, on va mettre qu'ils ont au moins 2 enfants. Ils n'ont pas beaucoup, hein, ce n'est pas une grande famille. Donc, Abraham sait qu'il y a au moins 10 personnes là-bas. D'accord? 1, 2, 4, 6, 8, 10. Abraham sait qu'il y a au moins 10 personnes. Mais où est l'évangélisation que l'autre devait faire? On va penser qu'il a évangélisé 5 personnes. D'accord? Parce que qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Que nous devons rester dans les villes pour évangéliser. Donc, Lot a dû au moins évangéliser 5 personnes. Et vous savez que Lot a perdu quel pourcentage de sa famille? 100% ont été éloignés de Dieu. 100%. Et il a réussi, si mes calculs sont bien, vous êtes combien que j'ai trouvé? 85%? Donc, il y a une mort certaine de 70%, d'accord? Parce qu'il a perdu les enfants, les gendres, les filles et sa femme, d'accord? Donc, 70%. Mais ces 2 vierges, est-ce qu'elles étaient vraiment vivantes? Ok. D'elles vont naître quoi? Édom et Moab. D'accord? Si vous faites une histoire sur Édom et
Moab et Ammon, pas Édom, parce qu'Édom c'est Ésaü. Si vous faites une histoire sur Moab et Ammon, ils représentent qui? Les ouvriers de la 11e heure, le monde. D'accord? Donc nous pouvons voir que Lot, en habitant dans la ville, a sacrifié toute sa famille. Et pas qu'une partie de sa famille. Même si Lot, il a pu tenir, lui, mais les autres n'ont pas pu tenir. Et en tant que parents, nous devons beaucoup réfléchir à ce que nous faisons aujourd'hui, du sacrifice que nous faisons de nos enfants. Parce que peut-être que nous pouvons tenir. Mais est-ce que eux, ils peuvent tenir? Vous savez, d'autre part, quand vous voyez l'histoire de Lot, quand les hommes sont venus, Lot était où? À la porte. Et quand Lot a vu ces hommes venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insisté. Pourquoi il a insisté? Parce qu'il connaissait les mœurs. Et Ellen White nous dit que Lot connaissait ce qui se passait dans cette ville. Mes amis, nous savons très bien ce qui se passe au bas de l'immeuble de chez nous. Nous le savons. Nous savons ce qui se passe en France. Nous savons ce qui se passe dans la ville où nous sommes. Nous pouvons décider de fermer les yeux parce que ce n'est pas chez moi ça se passe. Mais nous oublions qu'en faisant ainsi, nous nous détruisons complètement. Nous verrons l'application également dessus. Alors, je voulais juste qu'on s'arrête un peu sur cette histoire. On le trouve dans Genèse 19. Il y a une foule qui arrive. La foule est composée de qui? Alors, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes. Mais alors, ils ont quoi comme but? Ils ont comme but de coucher avec ces hommes. Donc, ils veulent commettre quoi? L'homosexualité. Quoi encore? Le viol. Quoi encore? La pédophilie. Quoi encore? Hein? Les relations sexuelles en dehors du mariage. Quoi encore? L'adultère. Quoi encore? Relations avant le mariage. Mais ils sont en train d'enfreindre toutes les lois de Dieu, là. Ils sont en train de tout enfreindre. Et c'était le mœurs de cette ville-là. Lot ne participait pas, c'est vrai. Il y avait d'autres personnes dans la ville qui ne participaient pas à cela, les amis. Et pourtant, est-ce qu'ils sont morts? Oui. Alors nous voyons que c'est toute une ville qui est corrompue, du plus jeune au plus vieux. Demain, nous allons parler un peu de la loi Chiapa. Et nous allons voir que tout ceci, mais c'est juste une continuité de ce dans le quoi nous sommes entrés. Et que nos enfants sont en train de vivre ceci et nous sommes en train de former un peuple du plus petit au plus grand qui seront capables, qui seront debout pour commettre les mêmes choses. Quand on arrive à ce stade, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai entendu le cri et je descends pour voir. Donc, nous pouvons comprendre que quand ça arrive aujourd'hui à nous, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il dit, je vais descendre pour essayer de réellement voir si c'est ce que je vois réellement qui se passe. On en parlera demain. Alors, PP 137.5. Tu vas trouver? Je ne l'ai pas donné? Alors, pour soustraire aux outrages auxquels étaient exposés ces étrangers qui arrivaient à Sodome, Lot se fera un devoir de leur offrir immédiatement l'hospitalité. Quand dans la porte de la ville où il est assis, il les voit approcher, il s'empresse d'aller à leur rencontre et s'inclinant profondément, il leur dit « Entrez mes seigneurs, je vous prie dans la maison de votre Seigneur pour y passer la nuit. » Paraissant décliner l'invitation, il répond « Non,
nous passerons la nuit sous cette place. Cette réponse avait pour but, premièrement, de mettre à l'épreuve la sincérité de Lot. Et deuxièmement, de paraître ignorer les... Parce que j'ai pas bien la bonne suite. Et de paraître ignorer les mœurs. Vous l'avez où? Voilà, les mœurs de Sodome. En jugeant pouvoir, sans aucun doute, sans aucun danger, passer la nuit dans la rue. Cette réponse décide Lot à ne pas laisser ses hommes à la merci de la populace. Il insista tellement qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Parce que de même que Lot connaissait les mœurs, est-ce que Christ les connaissait également? Tout à fait. Je vais terminer avec ceci, donc parce qu'on va terminer, là on est toujours dans le littéral, hein, essayez de comprendre le littéral. Je vais m'arrêter également sur 10 points par rapport au mariage, où il nous est dit clairement qu'il est interdit. Et après on verra l'application, si on a le temps, et demain on verra qu'est-ce que la loi nous dit par rapport à ces choses. Alors, Exode 22, verset 16, pas de relation avant le mariage. Donc nous savons qu'il ne doit pas y avoir de relation sexuelle avant le mariage. Interdiction à un homme de coucher avec la femme de son père. Lévitique 20, verset 11. Deuxième point. Donc là, pour ces points-là, c'était la mort. La mort n'était pas accordée pour une relation dehors du mariage et par rapport au divorce. Mais sinon, les autres points, c'était cela. Interdiction, Lévitique 20, 11. Interdiction, troisième point, Lévitique 22, interdiction de coucher avec sa belle-fille. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de... C'est comme si c'était avec un mineur, comment on appelle ça encore? La pédophilie, d'accord. Donc là, ça va entrer dans la pédophilie, on le verra. Interdiction à un homme de coucher avec un homme. Lévitique 20, 13. Lévitique 20, 15. Interdiction à un homme de coucher avec une bête. Lévitique 20, 20. Interdiction de coucher avec sa tante. Lévitique 20, 10. Interdiction à un homme de coucher avec la femme d'un autre, donc l'adultère. Le divorce était possible seulement en cas d'infidélité. Il était interdit de se marier avec son premier mari si on avait connu quelqu'un d'autre, parce que ça emmenait la souillure. Et ainsi, on voit qu'il y a au moins, on pourrait citer beaucoup plus, mais on peut citer au moins 10 points d'interdiction au sein du mariage qui est en relation, qui est une des lignes jumelles avec le sabbat. Et on va finir avec ça. Ellen White nous dit, la loi de Dieu, chemin du bonheur, donc c'est dans CSAD 115.1, la loi de Dieu, chemin du bonheur, avant la destruction de l'ancien monde par le déluge, ses habitants n'étaient que corruption. Des péchés et délits de toutes sortes prévalaient. La condition du monde actuel atteint rapidement le stade où Dieu dira, comme autrefois, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ». L'adultère est l'un des péchés les plus graves de cette époque dégénérée et corrompue. Une pratique honteuse répandue de façon alarmante. Les institutions du sabbat et du mariage furent données par Dieu en Éden pour qu'elles soient gardées dans la sainteté. Cependant, les hommes et les femmes entièrement tournés vers le mal n'en font aucun cas. Nous allons prier et nous allons faire dans la deuxième partie les applications. Merci Seigneur pour ta patience et pardonne-nous Seigneur. Vraiment pardonne-nous parce que nous péchons contre toi, nous faisons des choses qui te déçoivent. Nous vivons comme si tu ne voyais rien et nous oublions que tout est noté. Mais de plus, tu pleures en voyant cette situation. Tu souffres. Tu guérois, Seigneur. Tu demandes où est ton peuple, où est ce peuple qui se tiendra pour toi. Nous pensons tous tenir à la loi du dimanche. Pourtant, nous tombons tous les jours, Seigneur. Alors que nous puissions vraiment comprendre qu'il est temps pour nous de rester debout, qu'il est temps pour nous de changer dans notre vie. Et continue, Seigneur, à nous parler, à nous instruire. Permets que les applications qui seront faites soient justes, afin que nous puissions pleinement comprendre ce que tu attends de chacun de nous. Comprendre où nous chutons
afin de nous relever et de marcher promptement. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.